les désirs, les rêves, les souhaits. On a tous entendu ça à un moment donné. On a tous entendu quelqu'un qui dit, je rêve de faire, je souhaite être, mon rêve est de. On a tous entendu ça. Mais des gens qu'on a entendu les dire, combien d'entre eux ont pris l'initiative, combien d'entre eux ont fait des actions, ont mis en place des actions pour atteindre, pour réaliser, pour concrétiser ces rêves-là. Ça reste juste des paroles. Pourquoi? Pour une raison très simple. Atteindre un objectif, ça prend du courage, ça prend de la détermination, ça prend de la persévérance. Et la plupart des gens qui font ces belles déclarations-là, ben malheureusement, tous n'ont pas ce courage-là de prendre cette initiative-là. C'est pour ça que ça reste juste des belles paroles. Je souhaite être, je veux être, je désire être, mon objectif est de. Mais combien prennent l'initiative de franchir le pas pour vraiment se mettre en marche en direction vers cet objectif-là? Ça prend du courage. Et là, aujourd'hui, je pense que vous avez déjà pris le courage en écoutant cette vidéo de mettre en place les premiers pas vers cet objectif-là. On va pouvoir passer au travers de plusieurs exemples et je pense que à la fin de cette vidéo, vous serez outillés, déterminés et préparés pour atteindre vos objectifs. Pourquoi est-il si important d'avoir des rêves? Pourquoi est-il si important d'avoir des objectifs? Ces actions qui sont simples en apparence peuvent être beaucoup plus complexes que ce qu'elles en ont l'air dans la réalité. La preuve, c'est que si vous regardez cette vidéo à ce moment, c'est que certainement à un moment donné, vous vous êtes posé cette question-là. Vous avez voulu vous fixer des objectifs. Peu importe le contexte, peu importe les raisons qui vous poussent, qui vous motivent à vouloir vous fixer des objectifs, prenez très au sérieux vos objectifs. Par exemple, si en ce moment, je vous demande de penser à l'un de vos rêves, pensez à l'un des objectifs que vous avez. Je ne sais pas quel est le rêve que vous avez dans vos têtes. Je ne sais pas quel est l'objectif que vous êtes fixé. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que l'objectif, le rêve que vous avez en ce moment dans vos têtes, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est simplement la manifestation d'un désir profond que vous avez, d'un besoin qui vous habite et qui vous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle vous l'avez comme objectif, vous l'avez comme rêve à réaliser. Peu importe vos objectifs, il est possible de les atteindre. Croyez en vous, il est possible d'atteindre vos objectifs. Ne vous laissez pas influencer ou décourager par les gens qui vous entourent. Ce n'est pas une nouveauté, on l'a tous vu. Lorsque vous partagez vos objectifs à quelqu'un ou à votre entourage, il y aura toujours des gens qui vont vous faire savoir, vous n'êtes pas assez préparé, vous n'êtes pas prêt, cet objectif est démesuré, ne vous laissez pas décourager. Ce que les gens pensent de vous, ne vous laissez jamais décourager. Ne laissez pas que l'opinion de quelqu'un d'autre devienne votre réalité. Vous êtes les seuls maîtres de votre réalité. Vous êtes les seuls à savoir quelle est l'importance que cet objectif-là a pour vous. Donc, il est hors de question que le point de vue, l'avis de quelqu'un d'autre devienne votre réalité. Parce qu'on vous a dit que vous n'êtes pas capable, vous l'assumez et vous croyez que vous n'êtes pas capable. Vous laissez tomber vos rêves parce que quelqu'un a pensé cela de vous. Travaillez sur vos rêves, travaillez sur vos objectifs pour les concrétiser. Ce n'est pas facile, mais vous allez y arriver. La preuve, c'est que en regardant cette vidéo aujourd'hui, vous commencez déjà à mettre en place des actions pour pouvoir atteindre ces objectifs-là parce que vous êtes convaincu que vous pouvez réaliser ces objectifs. Je veux partager quelque chose avec vous. Il m'est arrivé quelque chose qui, pour moi, a pratiquement changé ma vie. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai été diagnostiqué, étiqueté comme dyslexique. En fait, la dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage qui affecte la capacité de lecture, la capacité d'écriture, même la capacité de communiquer. Donc, on m'a identifié comme dyslexique et pendant toute mon étude au primaire, j'ai traîné avec moi cette étiquette-là et j'y ai cru. Mais il m'est arrivé quelque chose quand je suis arrivé au lycée. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, quand je suis arrivé au lycée, j'étais toujours identifié comme tel et j'étais assigné à une classe de récupération pour me permettre d'être au niveau des autres élèves parce que d'après ce diagnostic, je n'étais pas capable d'apprendre comme les autres élèves. Donc, il fallait que je suive des classes de support. Et ce jour-là, dans ces classes de support, il y avait une activité qui consistait à écrire un texte
et après de le lire devant les autres camarades qui, comme moi, étaient identifiés avec le même trouble d'apprentissage. Le professeur qui était responsable de cette classe est rentré et il s'est rendu compte que moi, mon travail n'avançait pas. Il s'est approché de moi et il m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que je n'avais pas terminé encore mon travail après le temps qui était imparti. Je n'ai pas pu lui répondre. Il m'a dit, dans ce cas, va au tableau et écris ce que je vais te dire. Je lui ai dit, je ne peux pas le faire, monsieur. Il m'a dit, pourquoi tu ne peux pas le faire? Je lui ai dit à voix basse, presque en murmurant à l'oreille, c'est parce que je suis dyslexique, monsieur. Il s'est rapproché de plus, il m'a mis droit devant lui, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, ne dites plus jamais ça. Ne laissez pas que le point de vue de quelqu'un d'autre devienne votre réalité. Il me l'a répété à 2 reprises et il m'a dit, maintenant, lève-toi, va au tableau et suis mes instructions. Écris ce que je vais te dire et je vais te dire comment le faire. Vous n'allez pas me croire. Je suis allé et je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai pris confiance et j'ai cru à l'encouragement de ce professeur. J'ai réalisé cet exercice contre mes attentes à moi-même. J'étais surpris de ce que je venais d'accomplir. Ça paraissait anodin, mais ce professeur venait de créer un changement en moi. Il venait de me faire croire que la perception de moi que j'avais depuis l'école primaire était erronée, qu'elle n'avait rien à voir avec la réalité. Cette identification qui m'a été attribuée depuis l'école primaire venait de changer. Je me suis rendu compte du potentiel que j'avais devant moi et oui, je me suis mis à rêver. J'ai pris en main tous les rêves que j'avais mis de côté parce que j'étais convaincu, on m'avait convaincu que je n'étais pas capable de réaliser ces rêves-là. Oui, ces rêves-là, je les ai pris en main et j'en ai fait chacun d'eux une réalité. Je me suis mis à rêver, je me suis mis à me fixer de nouveaux objectifs et j'ai complètement changé la perception que j'avais de moi-même. Ce professeur-là venait littéralement de changer ma vie. Je venais moi-même de prendre en main une nouvelle direction pour ma vie, une nouvelle valeur que j'avais. Je me suis rendu compte du potentiel que j'avais. C'était incroyable, mais je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé parce qu'on m'a fait croire que j'étais capable de le faire. J'y ai cru et c'était un objectif auquel je tenais, mais que j'avais mis de côté parce que je ne croyais même pas être capable de le faire. Mais oui, je l'ai fait à la fin. Ce changement-là ne s'est pas arrêté là. J'ai continué dans ma démarche. J'ai poursuivi mes études au secondaire. J'ai fini mes études et je me suis mis à travailler. Lorsque je me suis mis à travailler, cet objectif-là était devenu une détermination, était devenu une clé. J'ai commencé à me fixer des objectifs beaucoup plus concrets. J'ai commencé à croire à chacun de mes rêves. J'ai commencé à travailler sur ma perception à moi de mes objectifs. Oui, ces rêves étaient réalisables et j'avais la capacité de le faire. Je me suis dit que peu importe ce qu'il arrive, il n'allait plus se passer une situation similaire où quelqu'un d'autre allait décider pour moi. J'étais le seul maître de mon destin et j'étais capable de réaliser ce que je m'étais fixé comme rêve. Oui, je suis capable de le faire. Oui, vous êtes capable de le faire. Vous êtes les seuls à être capables de réaliser vos rêves. Personne d'autre ne peut le faire. En prenant en compte que votre caractère, votre personnalité, votre comportement fait partie de vos objectifs, vous ne sortirez que gagnant. Et même lorsque vous rencontrez des échecs, prenez toujours conscience, gardez toujours présent à l'esprit que ce n'est jamais la fin. Un échec ne veut pas dire la fin, ce n'est jamais fini tant que vous ne préparez. Relevez-vous, remettez-vous en selle, continuez d'avancer, continuez de pousser, ce n'est jamais fini tant que vous n'avez pas. Je me rappelle d'une histoire que je vais partager avec vous. Quand j'étais jeune, je jouais au ping-pong, au tennis de table. Et un de mes amis d'enfance m'avait fait voir quelque chose. On a eu à discuter bien longtemps avant et je lui ai toujours rappelé cette approche-là. La vie n'est pas facile. On rencontre tous des difficultés. On pleure tous, on est tous tristes, mais on continue d'avancer. Moi, pareil, le premier, j'ai fait face à des difficultés. Je me suis relevé parce que ce n'était pas la fin. Je me suis dit, c'est pas là mon destin, c'est pas là où je m'arrête, c'est pas vrai. Il faut que je continue.
Je me suis relevé. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Je lui ai répété ça à mon ami qui lui aussi faisait face à des difficultés. Il l'a pris un peu comme une motivation. Il en a parlé à sa famille. Il a répété cette phrase-là, même à ses enfants. Et un jour, à sa grande surprise, il jouait au tennis de table, au ping-pong, dans une table qu'il avait installée dans son garage avec son fils. Il avait battu son fils, je pense 10-15 fois d'affilée. Il était fatigué, il s'ennuyait. Il a dit à son fils, bon je pense qu'il est temps d'arrêter parce que ça fait 10-15 fois et puis je fais gagner et puis on va arrêter. Il a déposé la raquette sur la table, il s'est retourné. Quand il voulait s'en aller, son fils s'est placé devant lui et il lui a dit, ce n'est pas encore fini, il faut qu'on continue. Ce n'est pas fini tant que j'ai pas gagné. Il a regardé son fils, il n'a pas eu de réponse à donner à son fils. La seule chose qui lui est restée de faire, c'était de faire des demi-tours, reprendre sa raquette, remonter sur la table et continuer de jouer avec son fils. Ils ont passé encore 1 heure et demie à jouer et finalement son fils a gagné. Et il lui a dit, papa, maintenant on peut aller se coucher. Je pense que c'est terminé. Il a semé une graine dans la tête de son fils, dans l'esprit de son fils. Il pensait que cette phrase qu'il répétait à longueur de journée était tombée dans les oreilles d'un sourd. Non, c'est resté gravé dans les oreilles de sa famille. Son fils lui a répété ça en pleine face au moment où il s'attendait le moment. Il n'a pas eu de chance, il n'a pas eu la possibilité de dire non. Il est retourné sur la table, il a continué de jouer avec son fils, avec la même détermination de gagner, mais finalement son fils a réussi à gagner après 1 heure et demie de plus de jeu. Ce n'était pas terminé tant que son fils n'avait pas gagné. Cette attitude, on peut l'inculquer à notre entourage. Ne la prenons pas juste comme une motivation pour nous. Essayons d'embarquer notre entourage, notre famille, nos amis dans la bonne façon de faire. On n'est pas plus heureux en succès si on est seul, mais si on peut aider d'autres personnes, comme je suis en train de le faire avec vous, je me sens beaucoup plus satisfait. Soyez satisfait d'aider les autres à prendre le même chemin que vous. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de bien communautaire. Sentons-nous bien, créons une société, créons un environnement, un entourage où on va être peuplé, on va être entouré des gens positifs comme nous, des gens qui ont du succès. On n'est pas plus heureux si on a du succès et tout le monde pleure autour de nous, mais on est plus heureux quand on peut rencontrer du monde heureux. Quand on sort, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir des gens heureux. C'est pour ça qu'on marche dans la rue. On est content de voir ce qu'on voit parce qu'on voit des gens heureux. Mais le succès, c'est pareil. Quand on peut le partager avec d'autres personnes, on se sent comblé. C'est pas une question d'égoïsme. Le succès, c'est une question de culture, c'est une question de personnalité, c'est une question de perception, c'est une question de valeur. Ayez les bonnes valeurs, inculquez ces valeurs à votre entourage, faites-les grandir avec vous. J'ai toujours prôné l'approche de leader. Le leader, c'est pas le boss. Le leader, c'est celui qui aide les autres à être leader aussi. Soyez des leaders, inspirez ceux qui vous entourent, tirez-les vers le succès, montrez-leur votre chemin, enseignez-les vos valeurs. Soyez des exemples. Je vous ai dit tantôt, rayonnez par votre personnalité. C'est ça qui va faire votre succès. Le succès n'est pas toujours matériel. Il y a des éléments qui entourent votre chemin vers le succès, parmi lesquels votre personnalité. Enseignez-les à vos enfants, enseignez-les à votre entourage. Faites-les grandir avec vous. Donnez-leur la chance d'avoir le même succès que vous. Vous allez vous sentir simplement beaucoup plus satisfait, comblé de ce que vous avez accompli. Pensez toujours que ceux qui vous entourent vous observent. Vous ne pouvez pas rejeter l'aide de ceux qui veulent vous montrer le bon chemin. Ne soyez pas figé dans votre démarche. Soyez flexible. Soyez prêt à apprendre. Continuez à poursuivre vos rêves. Soyez prêt à vous adapter. Soyez prêt à modifier votre façon de faire. Soyez flexible. Le succès, c'est ça la clé du succès. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas de miracle. C'est la détermination, la flexibilité. Essayez de faire différent des autres. Essayez de faire différent de ceux qui ont eu des échecs. Essayez de vous inspirer de ceux qui ont eu du succès. C'est pour ça que vous devez vous rapprocher d'eux. Et pour que eux se rapprochent de vous,
vous devez avoir une attitude qui correspond à leurs valeurs. Mais restez fidèle aux vôtres. N'essayez pas d'adopter une valeur ou une personnalité qui ne vous correspond pas. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments extra qui font partie de votre chemin vers le succès. Lorsque vous rencontrez des adversités, gardez la tête haute. Ne vous mettez pas en petite boule à pleurer, ça ne change rien. C'est lorsque vous vous relevez que ça change quelque chose. Ce n'est jamais fini tant que vous n'avez pas gagné. La vie va vous mettre à l'épreuve. Vous n'êtes pas les seuls. Mais par contre, vous n'êtes pas les seuls à continuer. D'autres gens avant vous ont passé les mêmes épreuves. Ils ont continué et ils ont atteint leur succès. Soyez prêts à faire face à l'adversité. Ne vous succombez pas au découragement. C'est très facile de jeter l'éponge à la première adversité. Répétez-vous tout le temps ceci. C'est possible de réaliser vos rêves. Vous êtes capable. Vous pouvez le faire. Tu peux vivre ton rêve. Ce n'est pas juste un rêve. C'est quelque chose que tu peux amener à la réalité. C'est quelque chose que tu peux concrétiser. Combien de fois je me suis fait dire: oh ben tu sais, hein, ce rêve-là, c'est pas pour nous, hein, c'est bien pour les autres. Tu sais, toi, ça va te prendre plus de temps que les autres pour les atteindre. C'est pas vrai de changer le cours de votre vie. Ne croyez surtout pas à la fatalité. Chacun de nous a déjà entendu dire: oh ben tu sais, nous, on peut faire juste ça. Tu sais, nous, moi je le fais parce que chez nous c'est comme ça. Ne croyez pas à la fatalité. Ça n'existe pas. Chacun a un choix sur l'avenir qu'il décide pour lui. J'ai parlé tantôt des actions qu'on met en place pour pouvoir atteindre nos objectifs. Cet avenir-là, on a la possibilité de le définir en choisissant quelles sont les actions qu'on met en place. J'ai connu des gens qui me disent: je fais ce travail parce que mon père l'a fait et il m'a trouvé une possibilité de rentrer dans la compagnie et je fais la même chose. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu peux choisir ton destin, tu peux définir ton avenir en mettant en place des actions qui correspondent à cet objectif-là. Définis ton avenir, choisis les actions qui vont te permettre d'arriver à l'objectif que tu te fixes. Si c'est nécessaire, écrivez vos objectifs sur un papier pour que ce soit clair pour vous. Pour être certain d'atteindre vos objectifs, la clé, c'est que les objectifs soient clairs. Si ces objectifs ne sont pas clairs pour vous, vous n'allez jamais les atteindre. Si les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre ces objectifs-là ne sont pas clairs, vous n'allez jamais y arriver. Prenez le temps d'écrire ces objectifs-là sur un papier. Planifiez-les, priorisez-les. Par quoi vous commencez? Quelle est la stratégie que vous voulez mettre en place pour ce premier objectif, pour ces premières étapes? Vous devez être structuré dans votre approche. Réfléchissez à la façon d'améliorer ce que vous faites aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel, pour vos habiletés, votre entreprise, le business que vous êtes en train de mener, votre commerce, quoi qu'il arrive. Définissez les objectifs clairs, définissez la stratégie que vous allez mettre en place et ce que vous pouvez faire pour améliorer ce que vous faites aujourd'hui. Ça, c'est la clé de la réussite. Mettez-le clair sur papier, que ce soit clair pour vous. Si ce n'est pas clair pour vous, vous n'allez jamais y arriver parce que ça va être un objectif flou. Et le secret, c'est que votre objectif soit clair. Soyez précis envers vous-même. Déterminez la façon dont vous allez mettre en place cet objectif-là. Restez fiers de vos objectifs, de vos accomplissements. Restez debout, fiers, même quand tout le monde pense que vous avez raté. C'est là où les gens se plantent le plus souvent. Juste parce qu'ils pensent à ce que les autres vont dire, ils laissent tomber. Vous tombez, vous vous relevez fièrement et vous continuez votre chemin. Ceux qui croient que vous allez rester couché, ils vont être simplement déçus. Restez debout même quand tout le monde pense que vous avez échoué. Restez fiers, relevez-vous et continuez. Ne vous laissez pas abattre par ce que les gens pensent. Vous devez assumer votre responsabilité. On a souvent tendance à penser ça n'a pas marché parce qu'un tel n'a pas voulu. Ça n'a pas marché parce que tel n'était pas disponible. Ça n'a pas marché parce qu'un autre. Mais vous, quelle est votre part de responsabilité? Si vous ne vous sentez pas responsable, impliqué dans vos échecs, vos propres échecs, qui va prendre cette responsabilité-là? C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité d'assumer vos échecs pour trouver la solution. C'est votre responsabilité d'assumer et de savourer vos réussites.
Prenez la première étape, assumez vos responsabilités, assumez vos échecs. C'est là où vous allez grandir, c'est là où vous allez être capable de déterminer la solution idéale pour pouvoir continuer votre chemin. Ne vous laissez pas abattre, n'écoutez pas ce que les autres disent. Faites de vos objectifs une affaire personnelle. Parce que les motivations qui vous poussent à atteindre vos objectifs sont personnelles. Faites-en une affaire personnelle. Ce n'est personne d'autre qui va intervenir pour vous. Vous êtes le seul impliqué et c'est à vous de vous battre. Les autres vont vous encourager, ce sera une bonne chose. Et ceux qui vont vous décourager, ça ne va pas vous affecter parce que vous en faites une affaire personnelle. Vous êtes déterminé, vous avez la foi en ce que vous croyez, vous allez y arriver et c'est par là que votre réussite va se passer. N'oubliez jamais ceci, il n'y a rien qui va être facile, ça va être dur. Je vous ai dit tantôt, vous allez faire face à l'adversité et c'est à la sortie de là que vous allez vous en trouver grandi. Vous allez apprendre, vous allez vous améliorer, vous allez tirer des leçons. Ça va être dur, c'est difficile de changer une vie. On a commencé à vivre avec des habitudes. Quand on décide de prendre notre avenir en main, de fixer les objectifs et de mettre en place des actions, il est difficile de changer des habitudes acquises, mais il est possible de le faire. Difficile ne veut pas dire impossible. Il est difficile, mais vous êtes capable de le faire parce que c'est possible. C'est possible de changer une vie. Il n'est jamais trop tard. Ne pensez pas qu'il est tard pour prendre des initiatives. Ne pensez pas qu'il est tard pour fixer des objectifs. Il n'est jamais tard et il est possible de changer une vie, mais ça dépend de vous. Personne d'autre ne va le faire à part vous. C'est votre responsabilité et vous êtes capable de le faire. Raison pour laquelle, à ce moment-ci, vous êtes encore assis devant cette vidéo, en train de suivre ce qu'on est en train de partager, parce que vous êtes capable, vous êtes déterminé. C'est là où je veux vous amener. C'est là où je veux que vous me rejoigniez. C'est votre responsabilité. Rien n'est impossible. Gardez le présent à l'esprit. C'est possible. Je vais vous prendre encore une histoire. Quand je commençais ma carrière professionnelle, j'ai travaillé pour la multinationale Ford en Espagne. Et mon rêve était d'être gestionnaire. Mon rêve était de faire partie de la haute direction. À ce moment-là, quand je partageais ce rêve-là, on trouvait que je divaguais. On ne croyait pas beaucoup. J'étais le seul à croire en ce rêve-là. Parce que les employés de la compagnie qui étaient rentrés avec la même catégorie professionnelle que moi se voyaient finir leur carrière dans cette catégorie-là. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Moi, je voyais beaucoup plus loin. Je sentais au fond de moi un désir, une aptitude, une capacité à pouvoir exercer un emploi à un niveau différent de ce que je faisais. J'y croyais. Et ma détermination m'a amené à réfléchir aux requis pour atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce que ça prend pour être gestionnaire de la haute direction dans cette multinationale? À ma grande surprise, je me suis rendu compte que ça n'en prenait pas beaucoup plus que ce que je pensais. Ça m'a amené à retourner aux études. J'avais arrêté mes études universitaires pour rentrer dans cette entreprise-là. J'ai dû faire demi-tour, retourner à l'université, aller compléter ma formation pour pouvoir revenir plus fort et continuer à me battre pour atteindre mes objectifs. Mais ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que je n'ai jamais arrêté de travailler pour retourner aux études. J'ai fait comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait travail et études. Je finissais mes cours de l'université à 5 heures l'après-midi. Je n'avais pas le temps de rentrer chez moi. Je m'en allais directement au travail. Je commençais à travailler à 7 heures du soir. Je travaillais toute la nuit jusqu'au matin. Qu'est-ce qui se passait? J'avais 1h30 de repos pour commencer mon quart de travail. Je dormais dans ma voiture sur le stationnement pendant 1h30, question de récupérer et pouvoir travailler toute la nuit. Mes collègues qui me voyaient faire ça me disaient que j'étais complètement fou. Il y en a qui m'ont encouragé en félicitant ma détermination. J'étais le seul à savoir l'importance que cet objectif avait pour moi. J'ai tenu pendant 3 ans. À la fin, j'ai été gradué de l'université. J'ai fini ma formation. Je suis revenu dans l'entreprise. J'ai appliqué pour un poste de direction. J'ai eu le rôle que je voulais. Les gens qui n'étaient pas au courant de ma démarche étaient surpris de voir le saut, le bond que j'avais fait dans ma carrière, l'objectif que je venais d'atteindre. Ils ont pensé que c'était un hasard. Ils ont pensé que c'était un coup de chance. Ils ne comprenaient pas quel était l'effort que j'avais fait en arrière. Ça m'a amené à réfléchir. Je
me suis rendu compte que la plupart des gens qui ont le succès, on a l'impression d'observer uniquement le résultat final, le succès qu'ils obtiennent. On ne prend pas souvent le temps de regarder l'effort qui est en dessous. On n'a pas l'impression d'être en face d'un iceberg. On voit juste la pointe du succès, mais en dessous, il y a une quantité monumentale d'efforts, de sacrifices que ces gens-là ont mis pour atteindre cet objectif-là. Et dans mon cas, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis senti fier de mon objectif. J'ai atteint mon objectif. Beaucoup n'y croyaient pas. Quand je faisais des sacrifices, il y en avait qui se moquaient de moi. Ils me disaient que j'étais fou, mais j'étais le seul à savoir. Croyez-moi, c'est dur. Rien n'est facile. Les gens vont vous encourager parce qu'ils vont comprendre quelle est la détermination que vous avez. D'autres vont se moquer, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'ils ne comprennent pas la valeur que cet objectif-là a pour vous. L'objectif est une affaire personnelle. On n'a pas les mêmes motivations. Gardez présent à l'esprit votre motivation. Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là? C'est une affaire personnelle. Ne baissez jamais les bras. Raison pour laquelle personne ne sera capable de vous dire que vous n'allez pas atteindre cet objectif-là ou que votre objectif est démesuré. Il ne sait pas quelles sont les motivations que vous avez. J'ai eu beaucoup de succès. Je me suis battu. Rien n'a été facile. Rien ne m'a été donné. Chacun de mes succès était une disposition, une disponibilité à me battre, à franchir les souffrances que j'allais rencontrer, les adversités. Et j'ai atteint cet objectif-là. Je suis actuellement fier d'être capable d'être conférencier, porte-parole, pour être motivateur, un leader inspirant. Chacun de ces éléments-là fait partie de mes objectifs, les objectifs que je me suis fixés, et je suis fier de chacun d'eux. Je vous invite à garder la même motivation, la même détermination. Ne vous laissez pas décourager. Vos objectifs ne sont pas démesurés parce que c'est une affaire personnelle. Vous êtes le seul. Vous êtes les seuls à savoir quelles sont les motivations que vous avez derrière ces objectifs-là. N'arrêtez jamais de vous battre. N'arrêtez jamais. Gardez présent à l'esprit. Ce n'est jamais fini tant que vous n'avez pas gagné. Ce n'est jamais fini tant que vous n'avez pas gagné. L'échec n'est pas une fin. L'échec fait partie de la réussite. Soyez disposés à perdre. Soyez disposés à vous relever. Soyez disposés à continuer. Ce n'est jamais fini tant que vous n'avez pas gagné. Ceci est très important. Il y a des moments où vous allez douter de vous. J'en suis conscient. Je suis passé par là. Vous allez douter de vous. Vous allez remettre en question votre décision, votre démarche. C'est dur. Mais soyez certains, les mauvais moments vont arriver. Et quand ils arrivent, la force, c'est que ces mauvais moments-là ne viennent pas pour rester. Ces mauvais moments-là vont passer. Si vous tombez lorsque les mauvais moments arrivent, lorsqu'ils vont passer, vous allez regretter de n'avoir pas continué parce qu'ils ne sont pas de longue durée. Ils font peur quand ils arrivent. On se pose beaucoup de questions, mais seulement ne baissez jamais les bras parce que ces mauvais moments-là sont passagers. Ils ne sont pas là pour rester. Gardez le présent à l'esprit. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas parce que vous avez passé une mauvaise journée que votre stratégie ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu un mauvais résultat en essayant de mettre en place une action que vous avez une mauvaise idée dans vos objectifs. Ça arrive à tout le monde. Ça fait partie de la game. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui échouent se découragent et ils font demi-tour. Ceux qui réussissent se relèvent et recommencent une deuxième fois, une troisième fois et une 10e fois. N'oubliez jamais, le succès se trouve à 1 mètre de là où vous avez décidé de vous arrêter. Et ceux qui échouent n'auront jamais cette opportunité-là, mais vous avez cette détermination. Préparez-vous, soyez motivés, soyez déterminés, ne baissez jamais les bras. Croyez en vos objectifs. Vous êtes les seuls à faire que ça arrive. Vous êtes les seuls capables de réaliser ça. Personne d'autre ne va le faire pour vous. Si vous baissez les bras, tout s'arrête là. Mais ce n'est jamais fini tant que vous êtes prêts à continuer. Vous êtes les seuls maîtres de votre destin. Vous êtes les seuls capables de réaliser cet objectif-là. N'oubliez jamais ceci. Ça va être dur. Gardez le focus. Ne vous découragez jamais. Ce n'est jamais fini tant que vous n'avez pas gagné. Gardez le présent à l'esprit et ne l'oubliez jamais. La motivation, la détermination, la persévérance et la consistance. Ce n'est jamais fini tant que vous êtes debout. Ce n'est jamais fini tant que vous n'avez pas gagné. Gardez le présent à l'esprit.